Toute personne qui médite un tant soit peu sur la condition de son âme trouvera qu'elle a en elle-même une volonté soit de s'améliorer ou bien alors au contraire de se dégrader. Tamil ila al-ijtihad ou tamil ila al-kasal. L'âme qui se dirige vers le fait de faire des efforts ou alors au contraire une âme qui se dirige vers le fait de se laisser aller et d'aller vers la paresse. Tamil ila al-khayr ou tamil ila al-sharr. Une âme qui est dirigée vers le bien sans arrêt à nous rappeler le bien des choses, à vouloir nous améliorer dans notre relation avec Allah, avec les gens et avec nous-mêmes, ou bien alors au contraire, une âme qui nous pousse sans arrêt à dégrader les relations avec notre Seigneur, avec nous-mêmes et avec les gens. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Certes, Allah Azza wa Jalla a rendu l'excellence obligatoire dans tout. Et ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une parole qui n'a pas de conséquences dans la vie du musulman. Kataba. Ça veut dire awjaba. Ja'alahu wajiban, fardan. Comme c'est mentionné dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Le siyam vous a été rendu obligatoire. Kataba ala nafsihi rahma. De même, Allah Azza wa Jal s'est imposé à lui-même la miséricorde. Ça veut dire que c'est une obligation al-ihsan, l'excellence, dans les trois dimensions que je vous ai mentionnées. Et parmi les pièges de l'âme et parmi les pièges du diable, c'est le fait d'avoir le sentiment que l'ihsan n'est pas une obligation. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dans le sens, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous fera les meilleures des actions. Al-ihsan, ahsan. Ça signifie que ce qui nous est demandé par Allah Azza wa Jal, ce sont les meilleures des actions, mais par miséricorde. Allah accepte les actions qui ne sont pas les meilleures. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le asl, c'est qu'on doit faire les meilleures des actions. Le asl, l'origine dans notre foi, c'est qu'on doit être dans le degré de l'ihsan. Et on va voir ce qu'est l'ihsan avec Allah, avec nous-mêmes et avec les créatures. Mais je tiens à insister dans cette introduction sur cet élément très important. L'excellence est une obligation pour chacun d'entre nous. Mais Allah, par miséricorde, accepte nos conditions, même si on n'est pas dans l'excellence. Les meilleures des actions sont une obligation pour chacun d'entre nous. Mais Allah, par miséricorde, accepte nos actions, même si elles ne sont pas à la hauteur. Subhanahu wa ta'ala. Kataba ala nafsihi rahma. Il s'est rendu à lui-même obligatoire la miséricorde. Première des choses dans la relation de l'ihsan, de l'excellence avec Allah Azza wa Jal. Chacun d'entre nous connaît la chose suivante, la foi à trois degrés différents. Le premier degré, c'est le degré de l'islam. On dit d'une personne que c'est un musulman. Le deuxième degré, qui est beaucoup plus haut, c'est le degré de l'iman. Et cette personne-là, on va l'appeler un mu'min. C'est pas la même chose. Et le troisième degré, c'est le degré de l'ihsan, l'excellence. Et on va appeler cette personne-là un muhsin. Le degré de l'islam, c'est le fait simplement de valider les concepts de l'islam au niveau dogmatique et de faire les actions de l'islam. C'est-à-dire, la personne va faire les actions des 5 piliers de l'islam. D'accord ? La prière, le fait de payer sa zakat si la personne est imposable, le fait de faire le siyam de Ramadan et le fait de faire son hajj une fois dans son existence. Et bien sûr, avant toute chose, la shahada. Et cette personne-là va reconnaître intellectuellement parlant, la personne va reconnaître la validité de certains concepts tels que usul al-iman, les 6 piliers de la foi. Donc cette personne-là va reconnaître la foi en Allah, la foi dans les anges, la foi dans les prophètes d'Allah, la foi dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi dans l'existence du jour du jugement et la foi dans le qadar, c'est-à-dire la prédestination, qu'il soit perçu comme bien ou comme mauvais par l'âme. Et j'insiste sur le fait qu'il soit perçu comme bien. Parce que ma sadara min Allah huwa khayrun kulluh. Tout ce qui émane d'Allah, c'est un khair. Mais c'est nous comment on va le percevoir. Donc il y a une question qui se pose, mes frères et sœurs. C'est quoi la différence entre d'une part l'islam et d'autre part le iman ?
Eh bien l'islam, il fait les actions et il reconnaît les concepts dogmatiques, mais il ne les ressent pas. Le degré de l'iman, c'est une personne qui fait toutes les actions de l'islam, effectivement, et il ressent les concepts dogmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon bien évidemment qui sied à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressent la présence des anges autour de lui lorsqu'on est en train de mentionner Allah, comme maintenant, Inch'Allah. Il ressent un amour profond, sincère, et qui domine son existence vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de tous les prophètes qui sont passés avant. Ainsi, il a un amour intense pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour Isa alayhi salam, mais aussi pour Nuh alayhi salam, mais aussi pour Moussa alayhi salam. Les 124 000 prophètes qui ont été envoyés à l'humanité, et parmi ces 124 000, les 314 messagers, rusul. Et on a un troisième degré, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui est l'ihsan. Comme c'est mentionné dans le hadith de Jibril alayhi salam, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est questionné sur la définition justement de l'ihsan, l'excellence, il nous dit dans le sens du hadith qu'on adore Allah azza wa jal comme si on le voyait. Et si on ne le voit pas, on a la certitude que lui nous voit. J'aimerais qu'on fasse une chose, mes frères, qu'on prenne juste quelques minutes pour réfléchir sur ce qu'on vient de dire. Parce que vous savez, an-nusus tamurru alayna wa nasma'uha wa qalla ma tadabbarna fiha. On entend souvent des textes, vous savez, comme des vérités évidentes. On va rentrer au paradis si on fait ça. On va aller en enfer si on fait ça. Mais en fait, on le valide intellectuellement. Mais est-ce qu'on le ressent? Est-ce que quand on entend des versets sur l'enfer, nos cœurs tremblent? Kama yaqulu Allahu azza wa jal, bismillahir rahmanir rahim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Wajilat. Comme il nous le dit dans Surat Al-Anfal, certes, les seuls que l'on peut appeler réellement des croyants, regardez ici, on n'est pas simplement dans la validation intellectuelle de la foi, dans un ressenti. Lorsqu'ils entendent, lorsqu'on mentionne Allah, et les mufassiroun nous disent, quand on leur dit taqillah, crains Allah, leur cœur tremble. Est-ce que quand on entend cette description que je vous fais sur la foi, est-ce que mes frères, vous vous posez la question à quelle catégorie j'appartiens? Ou alors est-ce que ce que je suis en train de dire, vous l'écoutez comme on peut écouter une chose qu'on a déjà écoutée 153 fois? Vous savez, un rappel à 3 choses différentes peut avoir 3 conséquences différentes. La première des choses, le rappel ne nous touche pas. La deuxième des choses, le rappel nous réveille juste le temps du rappel. Et la troisième des choses, le rappel peut changer nos vies. Pourquoi? Pas par rapport à la qualité de la personne qui parle, mais par rapport à la qualité de ton âme. Et par rapport au fait de se dire, je suis où? Est-ce que je suis dans l'islam? Est-ce que je suis dans l'iman? Est-ce que je suis dans l'ihsan? Parce que si on prenait chacun d'entre nous ici et qu'on lui posait la question, chacun d'entre nous veut accéder au plus haut degré du paradis. كلنا نريد الفردوس الأعلى وهل نحن نأتي بأعمال أهل الفردوس الأعلى. On veut tous accéder au plus haut degré du paradis. Mais est-ce qu'on fait les actions des gens qui vont accéder au plus haut degré du paradis? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. De même, le Nabi, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Ce qui signifie, est-ce que la récompense de l'excellence pourrait être autre chose que l'excellence? Ici, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, comme je vous le disais, quelle pourrait être donc la récompense de l'excellence si ce n'est l'excellence? La première excellence qui est mentionnée dans le verset, les savants du tafsir nous disent que c'est l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Et encore une fois, vous savez, tawhid, l'unicité, c'est des mots que les gens ont eu l'habitude d'entendre, mais est-ce que vraiment on le comprend? Il y a 2 éléments, il y a 2 dimensions dans le tawhid d'Allah Azza wa Jal. La première est assez présente dans l'esprit des gens, la deuxième souvent est complètement absente. La première, c'est effectivement le fait de connaître qui est Allah, de savoir ce qu'on doit faire pour adorer Allah, de savoir qu'on doit considérer qu'Allah est parfait, effectivement, qu'Allah a une puissance qui est infinie, effectivement. Mais il y a un deuxième élément, le fait de connaître ce qu'est le polythéisme sous toutes ses formes, afin justement de ne pas y entrer. Et si une personne pourrait venir par exemple avec un husn al-dhann billah, une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne a une notion et une conscience qu'Allah Azza wa Jal, lui seul, sans associé, est celui qui détient tout, qui fait tout, etc., avec la perfection qui sied à Allah Azza wa Jal. Mais dans le même temps, il va venir avec des actions qui sont en totale opposition avec ce concept dogmatique. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne sait pas ce qu'est le polythéisme.
Donc c'est très important de comprendre qu'il y a des gens qui vont venir Yawm al-Qiyamah, Allahumma hfadna, qu'Allah nous préserve. Ils vont venir avec des montagnes de hasanat, des montagnes de prières, des montagnes de hajj, des montagnes de ramadan. Mais dans leur relation avec Allah Azza wa Jal, ils ont fait œuvre de polythéisme sans même le savoir. Du polythéisme majeur ou bien du polythéisme mineur. Je vous invite tous et toutes, bien évidemment, à lire sur ce sujet, qui est le sujet le plus important de notre dîn, qui est Miftah al-Jannah, la clé d'entrée au paradis, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que l'excellence pourra avoir une autre récompense que l'excellence? L'excellence dont on parle ici, c'est l'unicité absolue d'Allah. La deuxième excellence qui est mentionnée dans le verset, c'est quoi? C'est le paradis. Ça veut dire que là, quand on est en train de parler de l'ihsan, mes frères, comme je vous le disais dans l'introduction, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est supplémentaire, préférable. On est en train de parler d'un élément que l'on doit tous viser dans nos existences. Comment puis-je faire pour m'améliorer? Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi se connaître nous-mêmes, ce qui nous amène bien évidemment à la deuxième dimension, qui est la dimension personnelle. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ce qui signifie dans le sens, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah Azza wa Jal et que chaque âme regarde et analyse ce qu'elle a avancé, fait comme action pour demain. Et demain ici, ça veut dire la mort. Et Allah Azza wa Jal emploie le terme ghad, qui signifie demain, pour nous montrer que la mort peut être extrêmement proche de nous. On a souvent tendance à penser que la mort ne touche que les personnes dont la barbe est très blanche et dont les cheveux sont tombés. La mort touche à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. La troisième des dimensions, c'est la dimension qui concerne les relations avec les autres dans l'ihsan. Et souvent, les gens pensent que pour avoir un vrai ihsan envers les gens, ils vont prendre en fait une partie de l'ihsan et de l'excellence, et c'est une partie de l'excellence, qui est celle de donner une sadaqa aux gens, par exemple. Le fait de donner de l'argent aux gens. Et la personne se dit, khalas, je suis un muhsinin. Tu as fait une partie de ce qu'est être un muhsinin. Tu as donné de ton argent et de ton temps, barakallahu fik. Wa nas'alullaha an yujziyaka. Et on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser la personne. Mais cela ne suffit pas dans les relations avec les gens. Les relations avec les gens, c'est le fait de savoir écouter les gens. Les relations avec les gens, c'est le fait de savoir ressentir une mahabba islamiyya. Et bien évidemment, lorsque je dis le terme mahabba islamiyya, un amour au sein même de la communauté musulmane, je ne peux absolument pas décemment ne pas mentionner ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je ne peux absolument pas mentionner ne pas mentionner ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie. On veut parler d'ihsan, on va aider les gens avec notre argent, c'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de nos frères et sœurs qui se font massacrer tous les jours? Et tous ces shayatines, tous ces diables parmi les hommes et les djinns, chaque année, au début de Ramadan, ils intensifient l'oppression sur les musulmans. Vous savez pourquoi? Pour faire rentrer ce qu'on appelle ru'b, pour terroriser les cœurs des musulmans, pour donner le désespoir aux musulmans. Allahumma hfadna min kulli shar wa min kulli su'. On parle d'ihsan. Dans notre relation avec Allah, très bien. Dans notre relation avec nous-mêmes, très bien. Et où est l'ihsan dans notre relation avec nos frères et sœurs? Je vous parle de nos frères et sœurs qu'on ne voit pas. Je ne te parle pas du mendiant qui est face à toi, face à nous, et qui tend la main et qu'on voit. Je ne te parle pas de la personne qui va subir une injustice face à nous et que l'on voit. Je parle de ceux qu'on ne voit pas. Je parle de ceux qu'on n'entend pas. Une personne qui ne ressent rien lorsqu'il va rompre le jeûne le soir. Une personne qui ne ressent rien dans ses prières vis-à-vis de nos frères et sœurs qui se font massacrer depuis quasiment 70 ans en Palestine. Pour nos frères qui se font massacrer en Birmanie, nos frères et sœurs. Pour nos frères et sœurs qui se font massacrer au Centrafrique. Parce que c'est important aussi de mentionner l'Afrique noire. On a l'impression que lorsqu'un noir musulman se fait tuer, ça a moins d'importance que quand un arabe ou un blanc se fait tuer. Allahul Musta'an. Nos frères et sœurs noirs de peau en Afrique qui se font massacrer. On est où dans l'ihsan vis-à-vis de cela? Au minimum, mes frères et sœurs, au minimum, c'est des doigts et un shu'ur et un ressenti. Ça, c'est le minimum. Allah Azza wa Jal yaqul Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah Azza wa Jal ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'aura pas changé ce qu'il y a en lui. Eh bien, le peuple, s'il vous plaît, comprenez-le aussi d'une autre façon que simplement ce peuple qui est en train de subir.
le peuple de la Ummah Islamia. Allah ne changera pas l'état de la Ummah Islamia tant que la Ummah Islamia ne changera pas elle-même. Dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de ressentir les choses vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Les aider avant toute chose par des doigts. Les aider, comme on le peut, bien évidemment, par des sadaqas, par le fait d'envoyer de l'argent. Et les aider pour ceux et celles qui le peuvent, bien évidemment, par l'humanitaire avec nos mains, avec nos bras. Wallahi, ماذا سنقول لله عز وجل يوم القيامة يعني حقا إخواننا يذبحون ويقتلون ظلما ونحن نعيش في نعم وأكثرنا لا يشعرون بشيء يشاهدون شيء يشاهدون في فيسبوك الذي قد حصل ويتصدقون بأموال قليلة ثم يظنون أنهم قد خرجوا من هذا التكليف. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal? La plupart des personnes qui se revendiquent de l'islam par rapport à ce qui se passe dans le monde, et Akhil Karim, les gens vont avoir une petite larmichette qui va sortir quand ils vont voir une vidéo, ils vont faire une petite sadaqa de 20 €, وانتهى الأمر. إخواننا أخواتنا آباؤنا أمهاتنا, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos enfants, abna'una, banatuna, qui se font massacrer. Et on ne va rien ressentir dans nos cœurs. Allahumma rzuqna quluba hayya. Demande à Allah de nous accorder des cœurs qui soient vivants, ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. On a donc dit dans la première partie de ce prêche que l'ihsan a 3 dimensions. La première dimension, c'est la relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième dimension, c'est la relation avec nous-mêmes dans le fait de savoir se poser des questions et se poser les bonnes questions pour pouvoir changer, Inch'Allah. Et la troisième dimension de l'ihsan, c'est dans la relation qu'on aura avec les créatures autour de nous, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Très important de comprendre que si au niveau international, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui vont mal, demande à Allah Azza wa Jal de préserver le sang des musulmans sur cette terre entière, Ya Rabbal Alamin. On a aussi des choses au niveau national sur lesquelles nous devons travailler. Et quand on parle de ihsan, on parle d'ihsan dans l'organisation de l'islam aussi. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a environ 1 an de cela, il y a une initiative magnifique qui a été faite et qui a été lancée par le frère Marwan Mohammed, qui a été la consultation des musulmans. Pour une fois, la donne a été inversée. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés de l'étranger qui ont dit « les musulmans de France ont besoin de ça, 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 ça et ça ». On a demandé aux musulmans de France « de quoi avez-vous besoin ?» Et de cela est née la plateforme des musulmans. Et la plateforme des musulmans a un certain nombre de pôles de gens qui s'engagent justement pour la Ummah. Le pôle des imams pour aider les imams justement à avoir un statut, à avoir des mosquées, à pouvoir être respectés dans leur travail par exemple. Le pôle de l'humanitaire dans l'organisation de l'humanitaire et le fait d'améliorer les choses. On est en train de parler de viser l'ihsan. Parce que mes frères, vous savez quoi? On peut faire des constats, et des constats, et des constats, et dire ça va pas. Et rester assis dans notre coin en continuant à dire ça va pas. Mais si on fait rien, et si on ne bouge pas, qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah? Le ihsan, l'excellence dans les relations avec nos frères et sœurs, avant tout, on l'a parlé, c'est d'un lien dogmatique, de mahabba islamiyya, effectivement. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider l'islam, Inch'Allah, et les musulmans? Même si Allah Azza wa Jalla n'a besoin de personne et que c'est nous qui avons besoin de l'islam et pas l'islam qui a besoin de nous, soyons bien clairs là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vous encourage tous à vous renseigner sur cette initiative qui est la plateforme des musulmans. Ce sont des gens qui sont au service de la Ummah. Ils ne visent aucun kursi, aucun combat politique, rien du tout. Faire de l'ihsan avec les musulmans.
aider l'humanitaire à s'améliorer, aider les imams dans leur travail, aider au combat contre l'islamophobie, aider à la représentativité des musulmans dans les médias. Toutes les choses que les musulmans ont demandées justement, et c'est des gens qui travaillent. Je vous invite tous et toutes à aller sur le site de la plateforme des musulmans et à adhérer à leur cause. En tout cas, sachez que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer en ce moment. Et si nous-mêmes, nous ne faisons pas preuve de ihsan, d'excellence dans notre relation à notre propre communauté, eh bien sachez que les années qui arrivent risquent d'être des années encore plus sombres pour nous. Allahumma ihfadna min kulli shar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين بل من المحسنين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient pieux et de faire de nous des hommes et des femmes qui soient dans l'excellence يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ونياتنا يا رب العالمين. Demande à Allah de purifier nos cœurs et de purifier nos intentions يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نخدم دينه Laylan wa nahara. On demande à Allah de faire de nous des personnes qui travaillent dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق في كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي عنا من شر الشياطين في الأرض كلها يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de tous nous préserver. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos frères et nos sœurs à travers le monde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre fin à tous les stratagèmes et de mettre fin à toutes les violences de tous ces diables parmi les hommes et les djinns qui s'attaquent à la communauté musulmane. Ya Rabbal Alamin. Wa aqim as-salah.